suivi cinétique par conductimétrie. Le chlorure de tertiobutyle CH3,3CCl, noté RCl, peut réagir avec l'eau en excès et la réaction est supposée totale. CH3,3CCl plus H2O donne H+, plus Cl- plus CH3,3COH. Par la suite, CH3,3COH sera noté ROH. Et on donne pour RCl la masse molaire, M égale 92,6 g par mol, et la densité D égale 0,85. Et pour l'eau, la masse volumique ρ égale 1 g par centimètre cube. Dans un bécher, on introduit 30 g d'eau et 20 g d'acétone, et on plonge la sonde de conductimètre dans le bécher, et on ajoute alors le volume V égale 1 ml de tertiobutyle. À l'instant T égale à 0, on obtient la courbe de l'évolution de la conductivité sigma en fonction du temps. 1. Calculer la quantité initiale N0 de tertiobutyle RCl. 2. Dresser le tableau d'évolution. 3. Quelles sont les espèces chimiques responsables de l'évolution de la conductivité? 4. Quelle est la valeur sigma finale de la conductivité à l'état final? 5. Établir la relation entre la conductivité sigma et l'avancement x à l'instant t. Sigma égale sigma final fois x sur N0. 6. Calculer le temps de demi-réaction. 7. Quel est l'avancement et la composition du mélange à l'instant t égale 1000 secondes? À l'état final, la conductivité sigma ne varie plus. La réaction semble s'arrêter à l'état final. Et la conductivité à l'état final, c'est presque égal à 1,95 Siemens par mètre. Ici, nous avons 0, ici 1, et on a 10 petites divisions. Donc, chaque petite division représente 0,1. Ici, 0, et ici, 500, et on a 5 petites divisions. Donc, chaque petite division représente 100 secondes. À l'instant t égale 1000 secondes, et la conductivité est presque égale à 1,65 Siemens par mètre. 1. La quantité initiale N0. La quantité initiale N0. Donc la quantité initiale N0 de RCl est égale à sa masse sur sa masse molaire. La masse est égale à sa masse volumique fois le volume V sur la masse molaire. Rho, c'est la masse volumique de RCl. Et on a la relation D est égale la densité de RCl est égale à sa masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Donc, sa masse volumique est égale à sa densité fois ρ0. Et je remplace ici. Donc, la quantité initiale de RCl, c'est D fois ρ0 fois son volume sur la masse molaire. On a ρ0 est égal à 1 g par centimètre cube. Et V est égal à 1 millilitre. Et 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Application numérique, donc N0 est égal à D0,85 fois 1 sur la masse molaire 92,6. Donc, on trouve 9,2 fois 10 pouces moins 3 mol. Deuxièmement, le tableau d'avancement. Le tableau
d'avancement ou bien le tableau d'évolution. Donc on a la réaction, ici l'équation de la réaction, donc LCl liquide plus H2O liquide, donc H plus aqueux plus Cl-aqueux plus ROH liquide. L'état initial, on a N0 de LCl, la quantité qu'on a calculée, et là on excède après les données. À l'instant T, on a un état intermédiaire d'avancement X, donc la quantité de LCl qu'on a à cet instant, N0 moins X, car le coefficient subconductif est 1. Et on a X mol de H+, X mol de Cl- et X mol de ROH, car les coefficients subconductifs 1, 1, 1. Donc ici, la quantité de H+, est égale à l'instant T, est égale à la quantité de Cl- est égale à X. Dans l'état final, on remplace X par X max. Et puisque l'eau est en excès et la réaction est totale, donc RCl est le réactif limitant. RCl est le réactif limitant. Car l'eau en excès et la réaction est totale. Donc N0 moins X max est égal à 0. Donc X max est égal à N0. Et puisque la réaction est totale, X max est égal à X final, qui est égal à N0. Troisièmement, l'espèce chimique responsable de l'évolution de la conductivité sigma. Les espèces chimiques responsables de la conductivité de l'évolution de sigma, la conductivité sigma. Donc ce sont les ions, les ions formés H+ et Cl-. On remarque sur la courbe que la conductivité sigma augmente car le nombre d'ions H+ et Cl- formés augmente. La conductivité sigma augmente car le nombre d'ions H+ et Cl- formés augmente. Quatrièmement, la valeur du sigma final dans l'état final. Quatrièmement, la valeur de sigma final. D'après la courbe, donc sigma final, à l'état final, on a sigma final est égal à 1,95 Siemens par mètre à l'état final. Cinquièmement, la relation à montrer, on a à l'instant T, on a l'expression de sigma, conductivité sigma est égale lambda H+, la conductivité molaire ionique fois la concentration de H+, plus lambda Cl-, la conductivité molaire ionique du Cl- fois la concentration d'ion Cl-. Et on a aussi, d'après le tableau d'avancement, la concentration de H+, à un instant T,
est égal à la concentration d'ion Cl- est égale à X sur le volume total du mélange. X est la quantité de H+, et de Cl- formé. Je remplace ici, donc sigma est égal à lambda H+ fois X sur V plus lambda Cl- fois X sur V. Donc la conductivité sigma est égale à lambda H+ plus lambda Cl- la conductivité molaire ionique de H+, plus la conductivité molaire ionique de Cl- fois X sur V. Et à l'état final, on aura sigma final avec X final, qui est égal à X max, qui est égal à 1,0. À l'état final, sigma final est égal à lambda H+, plus lambda Cl- fois X final sur V. On calcule le rapport sigma à un instant t sur sigma final, qui est égal à lambda H plus lambda Cl- fois X sur V sur lambda H plus lambda Cl- fois X final sur V. On peut simplifier par cette somme et par V. Donc, sigma sur sigma final est égal à X sur X final. D'où la conductivité à un instant t est égale à sigma final fois X sur X final. Et on a précisé que X final est égal à X max est égal à 1,0. Donc, la conductivité à un instant t est égale à la conductivité finale fois X sur 1,0. Sixièmement, le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction. T induit. Donc, nous, on a la courbe qui représente les variations de la conductivité sigma en fonction de temps. Donc, je dois chercher la conductivité à l'instant t induit. Donc, sigma à l'instant t induit est égal à sigma final fois x à t induit sur n0. Et on a, par définition, x à t induit est égal à x max sur 2, qui est égal à n0 sur 2. Donc je remplace ici. Donc sigma à l'instant t induit est égal à sigma final fois n0 sur 2 sur n0. Donc on aura sigma à l'instant t induit est égal à sigma final sur 2. Sigma final a été déterminé, donc c'est 1,95 sur 2. Donc on trouve 0,975 Siemens par mètre. C'est presque égal à 1. Donc, on reporte cette valeur sur l'axe des ordonnées et on lit l'abscisse correspondante qui est égale à T1,5. On reporte cette valeur sur l'axe des ordonnées et on lit l'abscisse correspondante qui est égale à T1,5. Donc on trouve 400 secondes. On trouve T1,5 est égal à 400 secondes. Septièmement, l'avancement et la composition du mélange à T égale 1000 secondes.
l'avancement et la composition du mélange à l'instant t égale 1000 secondes. Donc on a la relation, la conductivité sigma est égale sigma final fois x sur n0. Donc x est égal à n0 fois sigma sur sigma final. Donc à t égale 1000 secondes, on a sigma est égal, d'après la courbe, 1,65 Siemens par mètre. Et je remplace ici. Donc, x, l'avancement x est égal, n0, 9,2, 10 pouce moins 3, fois sigma, 1,65, sur sigma final, 1,95, donc, égal, on trouve 7,78, 10 moins 3, 7,78 fois 10 moins 3. Voilà. La composition du mélange à cet instant, donc c'est-à-dire les quantités de matière de RCE est égal à N0 moins X, 9,2 fois 10 moins 3 moins X, 7,78, 10 moins 3. Donc, on trouve 1,42, 10 moins 3 moins 1,42, 10 moins 3 moins. La quantité de H plus est égale à la quantité de Cl- est égale à X. Donc, qui est égal à 7,78 fois 10 moins 3 moins. Et pour ROH, l'alcool, donc N de ROH est égal à X d'après le tableau d'avancement. Donc, qui est égal à 7,78 fois 10 moins 3 moins.